Ici, au Maroc, Ouais, le statut, il est visible ouais, dans l'apparence. ouais. Alors que ça veut rien dire. Moi, les gens les plus riches que je connais, ils roulent avec des voitures à 10 000 euros. Ok, mais ici, au Maroc, les codes, chaque pays a son code. Oui. Les codes, il te faut un Bentayga, il te faut ton petit clagé, ses apparences. Pour eux, automatiquement, si t'es dans une petite Smart ou une petite Fiat 500, t'es pauvre. En France, c'est différent. Hein. C'est pour ça qu'ici, j'ai choisi de marcher, d'être à pied. Ouais. Tu sais que tu prends la France ou la Suisse, c'est différent. Ouais. La Suisse, tu vas venir avec une petite Fiat 500 à 5 000, 10 000 euros, t'es peut-être milliardaire. Et ils le savent. Et ce qui est mal vu, c'est plus quand tu viens avec la dernière Ferrari ou la dernière Lamborghini, tu vois. Ça fait un peu frimeur, ça fait, tu vois. Ça dépend des pays. Ça dépend. Dubaï, oui, c'est le mindset, m'as-tu vu, etc. Mais ça dépend des pays. Mais ça veut rien dire. Ça, c'est des choses qui veulent rien dire. Attention. Hein. Mais les femmes, pour les attirer... Bon, on va pas rentrer dans ce sujet, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est beaucoup le matériel. Et moi, je me dis des Ça fois... dépend quel type de femme. Ouais, voilà, quel type de femme. C'est pour ça qu'il faut attirer ce type de femme-là qui te voit à pied, mais tu vois, pas celles qui te voient en voiture de luxe. J'ai jamais attiré de femmes intéressantes au volant d'une Bugatti. Hein. Ouais, ouais, bah oui. Ouais, non, mais c'est vrai. Elle va pas te regarder toi, elle va regarder la Bugatti. Bah oui. Par contre, si tu es au volant d'une petite Clio ou d'une petite Fiat 500, si quelqu'un s'intéresse à toi, il s'intéresse à toi. À toi, exactement. Et ben, c'est à travers ce que je suis ici, que je veux essayer de faire, mais bah, je suis pas là en mode je veux attirer, mais c'est vrai que c'est un truc qui vient des fois dans mon esprit. Je me dis, ok, si j'achète une voiture, c'est bien, je vais rouler avec, c'est bien, mais je vais attirer qui? Mais après, ça dépend quel âge tu as. Tu sais, quand tu vas parler avec une fille peut-être de 25 ans, peut-être c'est ça, le m'as-tu vu. Ouais. Si tu parles avec une vraie femme un peu plus mature, elle va peut-être regarder plus ton intelligence, ce que tu as à lui apprendre. Ça dépend de plein de choses, tu vois ce que je veux dire. Ouais. De quel milieu social elle vient aussi. Est-ce qu'elle vient, elle n'a pas de sous? Est-ce qu'elle est issue d'un milieu social de parents qui ont de l'argent? Tu vois ce que je veux dire. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est trop complexe. Ouais. Mais si tu veux, oui, tout ce que je veux dire, c'est... Retiens bien cette phrase. On jouit d'une chose qu'avant de l'avoir. La question d'Orelsan, elle a du sens dans tout. Et je pense que le divin a fait les choses comme ça. Il y a un moment, tu vas prendre un roi, un émir, ce que tu veux, il va avoir le plus grand palais de dingue. Mais à la fin, il veut une petite maison. Parce que ça sert à rien tout ça. Au final, ça sert à rien. Tu vois, t'as plein de types, tu verras, des milliardaires qui dorment dans des petites maisons alors qu'ils ont des maisons de 30, 40 millions de dollars qui leur servent à rien. Il y a un moment, tu retournes à la vie, c'est pas ça la vie. Faut que ça reste un jeu, le business. Tu as envie de devenir milliardaire, c'est un kiff, tu veux te prouver à toi-même que tu y es arrivé, mais c'est pas ça la vie. Tu vas trouver un type au bord d'une plage, dans un hamac, il fait sa sieste, il touche 1005, il est super heureux. Mais ça, tu l'apprends une fois que tu as goûté à tout. Yes. Faut déjà goûter. Ouais.